Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vanessa et je vais vous faire un tirage pour les balances pour la semaine du 16 au 22 novembre. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent de leur faire des tirages mensuels, des tirages hebdomadaires, des tirages par rapport à des questions, etc. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire de la tarologie générale, un peu pour tout le monde. Donc voilà, chaîne YouTube, toute nouvelle. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter. C'est une chaîne que je veux dans le partage, que je veux dans les échanges, que je veux dans la bienveillance, etc. Donc voilà. Donc potentiellement, ce tirage va te parler, potentiellement pas du tout, potentiellement quelque chose vont te parler et d'autres non. Voilà, tu prends ce qui te parle, tu ne prends pas ce qui ne te parle pas, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, ça ne te parlera pas. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de regarder. Je vais commencer par vos énergies, ok. Je vais commencer par vos énergies de base. Pour vous expliquer un petit peu, genre, votre façon... comment vous êtes en ce moment, quoi. D'accord? Donc, ça veut dire soit 2 jours avant la semaine, soit là, pendant que vous regardez cette vidéo, soit 2 jours après. Bon, voilà. En tout cas, vos énergies, mes petites balances pour cette semaine du 16 au 22. Ok. Merci. Pardon. Ok. Il m'en faut encore une. Déjà, je commence par une carte à l'envers. Bon, attention. Là-dessus, une carte à l'envers, ça ne veut pas forcément dire que ce soit négatif. Mais je tombe sur le voyage à l'envers. Donc, pour moi, c'est que... bon, bah là, il n'y a pas de voyage, hein, clairement. Voilà. Je viens de tomber sur l'homme qui tient un cœur. Et je tombe sur la tempête en vue à l'envers. Donc, la tempête en vue à l'envers, je vais te la lire. Le voyage à l'envers, pour moi, c'est que, voilà, tu es dans une situation actuellement stable. D'accord. La tempête en vue à l'envers, pour moi aussi, hein, en réalité, c'est que, voilà, il n'y a pas de tempête, tout est tranquille. L'homme qui tient un cœur, c'est que, à mon sens, tout va bien. Soit tu es dans une super relation, soit c'est toi l'homme et tu es dans une super relation. Voilà, tu es amoureux, c'est génial. Soit tu es une femme et tu es dans une super relation avec un homme qui te convient. Mais pour moi, en gros, voilà, en fait, pour moi, en gros, votre énergie, elle est tranquille, quoi. Hein, les balances, il n'y a pas... Ouais, pour moi, il n'y a pas de tumulte, ok? Pour plein, là, il y a du tumulte à mort, mais pour moi, là, vous êtes tranquille. Je vais quand même lire la tempête à l'envers, parce que ça m'intrigue un peu, je ne l'ai jamais lu à l'envers. Cette carte à l'envers indique que les périodes sombres sont derrière vous, ou du moins qu'elles commencent à s'estomper. Réjouissez-vous, des cieux ensoleillés et de meilleurs moments se pointent à l'horizon. Cette nouvelle lumière pourrait vous inciter à réévaluer la situation et à prendre une nouvelle direction. Demandez-vous où vous souhaitez aller maintenant. Prenez aussi le temps de réfléchir à la difficulté que vous avez connue. Quelles leçons en avez-vous tirées? Qu'il s'agisse d'amour de soi ou d'autodétermination, souvenez-vous d'appliquer ces intentions et les leçons apprises dans votre nouvelle voie lumineuse. Voilà, donc c'est ce que je disais, pour moi, c'est là, actuellement, vous êtes dans une période où c'est tranquille, quoi. Hein, c'est tranquille, on se prend pas trop la tête, et c'est reposant. C'est reposant. Donc voilà, écoutez, on va voir ce que les énergies seront véritablement pour votre semaine, là. Pour la semaine du 16 au 22 novembre, pour les balances, s'il vous plaît. Bon, après, voilà, on voit qu'il y a eu des nuages, que ça a été potentiellement compliqué. Mais là, voilà, on est plutôt tranquille. Donc là, sur ce jeu, je vais prendre 4 cartes et une carte. Donc, je le dis à chaque vidéo. Je sais pas pour... Enfin... Pour moi, c'est 4 cartes et une carte. C'est pas 5 cartes de ce jeu. D'accord? Donc, je peux pas vous l'expliquer. Mais pour moi, c'est ça. Ok. Désolée, je m'aperçois que j'ai pas parlé pendant longtemps. Alors déjà, je vois l'ouverture.
Donc l'ouverture c'est bien, il y a une clé, il y a une porte et en fait ça s'ouvre, ok? Donc ça c'est cool parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va bouger, ok? Là vous êtes dans une période de calme, etc. Mais il y a quelque chose qui va bouger en votre faveur, d'accord? Après ça, bon, malheureusement j'ai le retard, donc peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps que ce que vous espériez. Mais par contre je vois la tranquillité qui est vraiment clairement votre maître mot apparemment cette semaine. Et je vois la santé, d'accord? Donc pour moi c'est que du positif là. En gros c'est comme si vous ouvriez la porte vers une semaine paisible, une semaine où ça va, hein, psychologiquement, une semaine où ça va en termes de santé. Peut-être par contre que vous aurez quelques retards par rapport à, par rapport à des résultats médicaux. Peut-être aussi que c'est l'ouverture qui va avoir quelques retards. Je vais... Ok. Bon, là, je vois après, lorsque je tire d'autres cartes supplémentaires, je vois la projection. Donc, projection, c'est la réflexion, hein. Voilà, c'est quand on se questionne. Voilà, je vois le temps relatif au retard. Par contre, je vois la chance, ok? Donc, à mon sens, tout ça, c'est positif. Derrière, en 5e carte, je vois la fécondité. Donc, la fécondité, ça peut être un projet que vous avez, que vous souhaitez lancer. Donc, un nouveau projet, votre bébé, entre guillemets. Bon, ça peut aussi être le fait que quelqu'un tombe enceinte ou attende un bébé, vu qu'on a la santé et la fécondité. D'accord? Donc, peut-être que ça va... Peut-être que ça fait quelque temps déjà que vous attendez pour faire un enfant. Ça venait pas, ça a pris du retard, etc. Mais... ça va arriver, d'accord? Il y a moyen que ce soit ça. C'est peut-être voilà, une nouvelle ouverture vers cette paternité ou vers cette maternité qui s'ouvre, ok? Donc oui, il y a eu un peu de retard, mais vous inquiétez pas. Je vais quand même mettre une carte sur le retard, là, parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Je voudrais une carte sur le retard, s'il vous plaît. Et potentiellement une carte sur l'ouverture. On va voir. On va voir si on a une ou deux cartes qui sortent. S'il y en a qui sautent, nous allons voir. Je ne crois pas. Donc, c'est pas grave, je tirerai. Mais je saurai quand je tirerai s'il faut que j'en tire une ou deux. Ne vous inquiétez pas. Bah là, il y en a 3. Je fais comment? Ah, parce que oui, j'avoue que ce retard m'intrigue. Ce retard et cette ouverture. Hop, hop, hop. Ok. Ok, retard, compromis. Donc, peut-être que vous vouliez prendre la décision justement de faire un enfant et que, bon, bah, en gros, on vous a dit non, pas tout de suite, ceci, cela. Ou peut-être que vous avez dit non, pas tout de suite, voilà, je préfère attendre, etc. Donc voilà, mais bon, en tout cas, c'est pas forcément négatif. Et l'ouverture, je vois la maison. Donc, pour moi, l'ouverture de la maison, c'est quand même la convivialité. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est serein, c'est tranquille. Il y a pas... Ben, de toute façon, on tombe quand même sur la carte de la tranquillité. Donc voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de prise de tête là-dedans. Voilà, c'est... Tout va bien, tout va être fluide. Les choses vont se passer tranquillement. Donc voilà, je vais vous ajouter quand même quelques cartes là pour... parce que je trouve qu'on n'en sait pas assez pour vous, là, les balances. Donc, les balances, s'il vous plaît, du 16 au 22 novembre. Je ne sais pas si vous les voyez. Si vous les voyez quand elles sautent ou pas les cartes, je ne sais pas comment je... Enfin, si ça entre dans mon cadre ou pas. Non, je ne crois pas d'ailleurs, là, lorsque je regarde. Sauf si elles sautent comme ça. Mais là, j'ai déjà une carte. Ah, alors j'ai soit le nouveau départ, soit on vous apporte une nouvelle. Après, j'ai les signes. Les signes en termes d'amour, c'est juste le max de la maxence. On vous apporte peut-être une bonne nouvelle par rapport à cette histoire de fécondité. Hein, ou peut-être qu'on vous apporte une bonne nouvelle par rapport à cette histoire de nouveaux projets. Voilà, peut-être que vous allez effectivement... ouais, je vois le compromis et la lettre. Enfin, c'est pas la lettre, hein, vraiment, c'est le cavalier. Le cavalier, c'est, à mon sens, soit le nouveau départ, soit une lettre qu'on vous apporte, une nouvelle ou un truc comme ça. Soit les deux, d'ailleurs, ça peut être un nouveau départ avec une nouvelle. Donc,
Donc voilà, mais pour moi c'est très positif tout ça. Hein. Bah oui, carrément. Carrément, ok. Bon alors là c'est génial. Donc comme je vous le disais, je vois le cavalier. Ok. D'ailleurs j'ai complètement envie de dire la cavalière. Hein. Donc la cavalière, elle a un petit courrier là, je ne sais pas si vous voyez. Elle a un petit courrier là, donc pour moi elle apporte de bonnes nouvelles. Ok. Après, vu qu'elle est sur un cheval et qu'elle va vers la droite, pour moi c'est aussi qu'elle va potentiellement vers l'avenir. Un nouveau départ donc. Je vois les signes avec un gros cœur. Regardez comme cette carte est magnifique, franchement. Après ça, je vois l'enfant. Alors l'enfant, il y en a plein qui l'interprètent autrement, mais me concernant, dans mon interprétation à moi, l'enfant c'est pareil, c'est un nouveau départ, c'est de l'émerveillement, c'est quelque chose qui est génial, dont on est super content, etc. Je vois la consultante, ok, donc ça peut être vous ou, enfin, la consultante, ça peut être un homme ou une femme, et je vois l'encre. Donc pour moi, ce que ça veut dire là, c'est que voilà, vous êtes dans une situation qui est plutôt tranquille, vous allez avoir des ouvertures, ça prend peut-être un petit peu de temps, mais ne vous inquiétez pas parce que par contre, lorsque ça va arriver, ça va juste être génial et ça va être stable. C'est pour quelque chose qui est stable. Donc si c'est un nouveau départ pour une nouvelle société, pour un nouveau projet, etc., voilà, prenez ce temps, profitez de ce temps pour peaufiner, pour réfléchir à ce que vous pourriez proposer de supplémentaire, etc., etc., pour corriger potentiellement les erreurs. Si c'est par rapport à un bébé, ben voilà, en fait, là c'est pareil, en fait, prenez le temps de faire l'amour comme vous le souhaitez, etc., etc. Quoi qu'il en soit, ça va aboutir à quelque chose de très, très positif pour vous. Donc je ne m'inquiète pas, j'espère qu'il y aura bientôt des nouveaux bébés. Donc voilà, on va parler d'amour. Donc d'abord 2 cartes pour les célibataires et ensuite 2 cartes pour les non célibataires. Mais en tout cas, votre tirage, il est pas mal. Hein. Franchement, il y en a pour qui c'est vraiment compliqué cette semaine, je vous avoue. Pour vous, en gros, c'est tranquille et ça va tranquillement vers du très très bon, du très très positif. Donc franchement, les balances, c'est quand même bien. Hein. Ok. Ah, célibataire, il y a potentiellement le retour d'un ou d'une ex. Alors, soit le retour d'un ou d'une ex, soit vous pensez à un ou une ex. Ok. Ah, alors, un ou une ex avec qui, manifestement, vous avez une relation et potentiellement, il y a eu de la rivalité. Écoutez, je vais vous tirer une 3e carte parce que j'aimerais en savoir plus là-dessus. Alors, potentiellement, vous l'avez trompé ou vous avez été trompé. Ou potentiellement il ou elle est en relation avec quelqu'un et le fait qu'il revienne, bon ben voilà, hein, ça crée clairement un trio, hein, un triangle amoureux. Donc voilà, ça peut être les 3 possibilités. Hein. Surtout que là, j'ai aucune carte qui saute. Ah, après, j'ai projet. Hein. Projet, vie commune, grossesse. Donc peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un qui vous a trompé. Peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un que vous avez trompé. Peut-être que qu'un de vos ex est en train de revenir actuellement. Maintenant, ce que je vois, moi, c'est que c'est pour du positif. Hein. C'est pour du positif. Donc, ne refusez pas forcément. Discutez. Voyez ce que la personne a en tête. Voyez ce que vous avez en tête. Mais en tout cas, pour moi, ça peut être la naissance d'une nouvelle relation avec cette personne du passé. Ok ? Donc, je vous dis pas que pareil, vous allez tomber enceinte tout de suite. Bon, en même temps, je trouve que les bébés ressortent quand même beaucoup là. Mais ça peut être bien. Ça peut être cool. Donc maintenant, pareil, pour les balances du 16 au 22 novembre qui sont en couple, s'il vous plaît. Ok, alors, on dirait une cagole. Oh non, je vois la crise. Qu'est-ce qui vous met en crise là? Pour moi, la crise, c'est aussi le besoin de discussion, hein, le besoin d'échange, le besoin de... voilà, faut parler, faut communiquer. La communication, c'est super important dans le couple. Hein, pour moi, c'est un des piliers du couple. Pour moi, après, vous ne sortez pas avec moi. Et je ne sors pas avec vous. Mais pour moi, c'est un pilier du couple. Elle ne veut pas sauter, l'autre, hein.
Après, j'ai la sensation aussi que potentiellement, quelqu'un va tomber, enfin, quelqu'un ou quelques-unes, hein. Il y a peut-être quelques femmes qui vont tomber enceintes et ça va pas forcément grave plaire à la personne avec qui elles sont. J'ai l'impression que c'est lié en fait, que les cartes sont liées. Donc voilà, et après je vois fin de cycle, froideur. Alors écoutez, soit certaines d'entre vous vont tomber enceintes, ou alors vous êtes avec quelqu'un qui est tombé enceinte et ça vous fait pas kiffer du tout. D'accord? Soit, voilà, vous étiez dans une période de crise, de burn-out, ou vous êtes actuellement dans une période de crise, de burn-out, où vous allez être cette semaine-là, du 16 au 22, dans une période un petit peu compliquée, où il faut réagir, où il faut essayer de se faire aider, où il faut communiquer, etc. Mais après, je vois fin de cycle. Donc pour moi, ça veut surtout dire que, voilà, les prises de test, c'est bon, là, ça va s'arrêter. D'accord? Donc... voilà, respirez un bon coup, comme je vous l'ai dit, discutez parce que c'est super important. Mais c'est bon, ça va être positif tout ça. Ça va être positif. Donc, vous avez un tirage très tranquille dans l'ensemble, avec des choses qui sont plutôt très positives qui vont vous arriver sur les jours à venir. Donc voilà, moi je suis très contente pour vous les balances. Écoutez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager à vos copines, à vos copains, sachant que ce sont des guidances qui sont OK pour les balances et pour les personnes ascendant balance aussi. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment votre semaine se passe, voilà, à me dire « Ouais, mais écoute, là-dessus, tu avais raison, il y a ça, ça, ça. » Voilà, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, c'est une chaîne de partage, de bienveillance, pleine d'amour. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine les balances et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao.